Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Noël et on aime tous Noël. Papa Noël est en train de préparer les cadeaux qui vont arriver sous les sapins des randonneurs, des trekkers, des pèlerins. Et dans cette courte vidéo aujourd'hui, je voulais partager un petit moment avec vous chaleureux au pied de Pimpin, mon sapin de Noël, pour parler un petit peu de ce qu'on pourrait offrir à nos proches. Tu as un copain, une copine, des amis, des parents, un fils, un petit-fils qui aime la randonnée et le trekking, tu es un petit peu à court d'inspiration, alors on va parler rapidement de ce que tu pourrais lui offrir dans cette vidéo. Et alors pour commencer, le petit cadeau qui fait plaisir, qui coûte pas grand chose mais qui est toujours utile. Là en tête, j'ai 3 idées cadeaux qui peuvent convenir à tous les amateurs de randonnée, de trek mais aussi de survie, de bushcraft, de vie en extérieur, bref de tous les gens qui passent une partie de leur temps dehors, parce que c'est quand même ça qu'on aime. La première chose, et c'est très important, on en a fait un dicton, dans la vie les enfants, il ne faut jamais perdre le nord. Et pour ce faire, il faut une boussole. Et à l'époque où nos jeunes, ils sont nés avec un téléphone, avec des GPS, mais les gens, j'en vois qui ne savent même plus ce que c'est qu'une boussole. Une boussole, ça peut être un truc comme ça les enfants. Eh oui, au Moyen-Âge, quand les GPS n'existaient pas encore, quand l'informatique n'existait pas encore, en fait il y a 10 ans quoi, et bien pour savoir où était le nord, pour s'orienter, on utilisait une boussole. Alors moi j'aime bien ma petite boussole mousqueton, parce qu'elle est quand même très pratique. Elle est toujours accrochée à ma ceinture, et dès que j'ai un petit doute sur l'orientation, je prends ma boussole, je regarde où est le nord, et là, et de cette façon je ne perds jamais le nord. Toujours accroché ici, à la ceinture, ou sur mon sac. Mignonne. C'est un câlin à la caméra. T'aimes ça la caméra en fait? C'est bien mignon. Et bah ça se trouve elle va venir. Un deuxième petit cadeau qui fait toujours plaisir, et si vous n'en avez pas vous-même, franchement je sais pas ce que vous foutez de votre vie, si vos proches n'en ont pas encore, je sais pas ce que vous foutez de votre vie, je suis évidemment en bon franchouillard en train de vous parler d'un opinel. Alors moi j'ai mon opinel numéro 7, ça c'est l'opinel de la famille Blondeau qui se transmet de génération en génération, j'adore ce couteau. Mon arrière-grand-père l'a offert à mon grand-père, qui l'a offert à mon père, qui me l'a offert à l'âge de mes 7 ans. Ayant papa prévoyant, il avait bien sûr meulé le bout pour pas que je me crève les yeux avec. Un opinel ça sert tout le temps, quand on part en rando, en trek, entre nous. Comment est-ce qu'on va couper le sauciflard? Comment est-ce qu'on va couper le fromage? Comment est-ce qu'on va ouvrir? Eh bien évidemment c'est l'opinel. Quand il faut faire un petit bricolage, un fil qui dépasse, on coupe, un opercule à désoperculer. Bref, mon opinel il est toujours là, ça coûte que quelques euros. C'est un produit de qualité fait en France. Bref, c'est que de l'amour. Un troisième cadeau qui peut toujours servir, c'est évidemment quelque chose qui peut nous permettre de combler un de nos premiers besoins physiologiques. Quand je pars des jours, des semaines, des mois dans la nature, j'ai besoin tous les jours de boire de l'eau. Exactement. Et dans mon sapin, dans Pimpin, se cachent 3 outils incroyables pour pouvoir boire de l'eau. Ma gourde d'eau d'1 litre, ma gourde d'eau de 650 ml et ma petite gourde d'eau d'1 demi-litre. Oco, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est la technologie qui nous vient de la NASA. Quand Thomas Pesquet part là-haut, dans la Station Spatiale Internationale, avant de boire son pipi ou sa sueur, il prend quand même la peine de la filtrer. Avec ça, Oco a distribué dans le domaine civil cette technologie de filtre vraiment exceptionnelle. Et du coup, vous pouvez vous aussi avoir votre gourde. Alors, il y a les 3 dimensions, la 1 litre, la 2/3 de litre et la demi-litre. Donc pour les petites balades. Moi, je privilégie ça, par exemple. Et franchement, allez voir sur le site ocoeurope.com. Cette technologie de ce filtre, c'est un truc de ouf. J'en ai fait une vidéo, dont tu trouveras le lien en description de celle-ci d'ailleurs. C'est absolument incroyable. Je m'étends pas sur le sujet. C'est un petit cadeau qui est toujours utile, qui permet aux gens de survivre en situation un petit peu compliquée. Et en plus, Oco est un partenaire. Donc, tu auras 10% de réduction avec le code OCODAVID10. Voilà en quelques minutes 3 idées de petits cadeaux qui peuvent faire plaisir à tout le monde autour du sapin et qui ne coûtent que quelques euros. À nouveau, tu trouveras les liens en description de cette publication pour retrouver ces petits joujoux. Et si tu veux avoir encore plus d'idées cadeaux pour vraiment recouvrir ton sapin de joujoux, de randonneurs et de trekkers, l'an dernier, pour Noël 2022, j'ai fait une vidéo où je présente 22 idées cadeaux. On va pas la refaire aujourd'hui, donc tu auras le lien en description en bas ou là-haut pour aller la voir.
Noël, c'est aussi la fin de l'année 2023. Et il pleut des cours d'eau, c'est absolument extraordinaire. Et c'est aussi le début de l'année 2024. Alors tous les ans, ce que je fais maintenant, c'est un calendrier nature. Vous avez bien kiffé les calendriers nature qu'on a fait l'an dernier. Cette année, on a fait simple parce qu'avec Clara, on est parti en vacances, en amoureux, en Corse. Et du coup, on a pris juste les plus belles photos qu'on a fait pour vous là-bas. D'ailleurs, la Corse... Tiens, Clara, viens voir s'il te plaît. Bah attends, je mets mon pull de Noël. Ah, oh bah ça c'est une excellente idée, ma belle. Moi, il fait trop chaud, je suis déjà en âge de mon t-shirt, donc pull de Noël, je peux pas, mais toi, c'est une excellente idée. Alors, comment c'était, Clara, la Corse l'année dernière? C'était magnifique. Ouais, Bonjour. Clara. Enchantée. C'était bien le Germain, Clara? Un peu compliqué quand même, je pense qu'il faut se préparer si on veut le faire en entier. Ah, ça c'est une excellente idée. C'est ce que je leur dis depuis 7 ans d'ailleurs. Hein. Moi, clairement, je n'étais pas assez prête. Voilà. On a passé un bon moment quand même. Oui, oui, bah, les paysages, franchement. On a vu des trucs de ouf. À Porto, on a été voir les réserves naturelles de Scandola, les calanques de Piana. De Piana, c'était C'est clair. magnifique, les couleurs incroyables. On a même vu des cochons corses. Plein. Et on vient de parler de l'Opinel, la charcuterie de cochon noir corse. Oi, 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 oi. Le col de Saint-Pierre sur le GR20 qui est magnifique. À chaque fois que je fais le GR20, cet arbre là, traumatisé par le vent de l'ouest, à chaque fois ça me fait un truc de ouf de le voir comme ça, c'est incroyable. Et le soleil se couchera à nouveau à la fin de ce calendrier. Et d'ailleurs, Clara, bravo, parce qu'en fait ce calendrier c'est surtout ta création. Clara est créative, Clara a un petit côté artiste qui fait que c'est elle qui vous a choisi les photos et ton calendrier est magnifique. Je le fais avec plaisir, j'ai adoré le faire, j'espère qu'il vous plaira. Voilà. Cool. Merci mon amour de t'être prêté au jeu le temps d'un instant pour illustrer ce magnifique calendrier. Bonjour Mamounia. Merci Clara de nous avoir rejoint un instant. Et coucou le chat. Ah bah voilà, comme ça vous le savez, j'ai un chat. Coucou Mamounia. Tu viens faire un petit tour dans le sapin? Oh, t'es un peu notre cadeau de Noël, toi, ma belle. Hein. Oh oui. Oui, oui c'est la vidéo. Si t'as kiffé le calendrier Clara et le chat, alors évidemment like, abonne-toi sur ce réseau social si ce n'est pas déjà fait et rejoins l'aventure. On est 60 000 aujourd'hui dans cette tribu de trekkers à parler rando toutes les semaines en vidéo, en photo et sur le blog Le Banquier Randonneur. Rejoins l'aventure. Tu peux commander ton calendrier sur le site Le Banquier Randonneur, onglet calendrier. Alors on a parlé de petits cadeaux. Les petits cadeaux c'est bien, ça passe partout, c'est pour toutes les bourses, c'est très pratique. On peut aussi imaginer des cadeaux un peu plus gros. Là, il faut être plus sûr de son coup, il faut être sûr que son chéri, sa chérie, papa, le fiston souhaite un modèle de gros joujou en particulier, donc il vaut mieux en parler aux gens avant, ou alors s'ils n'ont aucune expérience et que toi tu es sûr de son coup, eh ben, tu lui offres. Mais pour nos proches randonneurs qui partent, qui repartent, parce qu'en général c'est assez addictif sur les sentiers en 2024, eh ben, les tentes ça peut être aussi une idée sympa. Les vêtements, c'est compliqué parce que est-ce que tu fais du S, du M, du L, du XL, c'est un peu compliqué. Chaque vêtement type différemment. Les chaussures, c'est aussi un petit peu compliqué puisque c'est très personnel. Donc, c'est pas forcément le meilleur cadeau à faire à Noël. Vous le savez, sur mes réseaux sociaux, je parle beaucoup de chaussures, notamment des petites Five Finger. Mais à mettre sur le sapin, attention, il y a un petit risque. Par contre, les tentes, ça va. Je sais pas si vous avez vu, autour de moi, sous mon sapin, il y a 10 tentes de trek. J'ai de quoi loger 20 personnes. C'est pour ça que quand j'organise mes sorties rando, je loue du matos. Et là, je peux loger en fait tout un groupe entier dans mes tentes. Il n'y a pas de problème. Et avec les tentes de camping, je pense sincèrement que je peux loger quasiment une trentaine de personnes. Des tentes, on en parle, on en a parlé régulièrement sur cette chaîne et on en parle sur tentetrek.fr, le comparateur de tentes de trekking numéro 1 dans la francophonie. Il y a déjà plus de 80 modèles qui sont présentés avec leurs caractéristiques techniques. Donc que tu cherches de la tente 1, 2, 3, 4 places, de la légèreté, de l'ultralight, de la monoparoi, de la double paroi, de la dôme, de la tunnel, de la tente d'expédition, bref, ton bonheur, il est sur tentetrek.fr. Tu veux devenir une star, la star des chats. Comme t'es mignonne, ma belle. Oh, ça te fait ronronner, ça. Oui. Ronron, le petit chat. Un cadeau digital qu'on peut imaginer aussi pour nos proches randonneurs et trekkers. Avant de partir sur les sentiers, on se prépare, comme vient de le dire Clara. Ça fait 7 ans que je vous le dis en caméra, là c'est pas moi qui le dis, c'est elle. Et se préparer, ça peut se faire aussi à distance. Depuis 7 ans, j'ai mis en ligne de guides de préparation de GR 5, 10, 20, Tour du Mont Blanc, etc., etc., pour qu'on passe un moment ensemble en vidéo, pour savoir
comment bien se préparer avant de partir sur les sentiers. C'est un petit cadeau qui fait plaisir. D'ailleurs, on peut l'offrir et j'ai sorti, c'est une nouveauté pour Noël 2024, les cartes cadeaux. Tu achètes une carte cadeau que tu envoies en numérique automatiquement à son bénéficiaire qui peut se faire plaisir sur la boutique du site Le Banquier Randonneur comme il l'entend. En gros cadeau, je vous parle aussi souvent du chariot. On ne va pas en parler longuement dans cette vidéo, mais il est là, il est juste derrière. Ça me tient particulièrement à cœur parce que vous savez les amis, la randonnée a changé ma vie et le chariot change la vie de beaucoup de randonneurs. Alors, l'avantage de ce truc-là, c'est que au lieu de porter le sac en permanence, on va le tirer comme un chariot. Et du coup, ça va être beaucoup plus confortable, beaucoup moins d'efforts musculaires. Combien de mails est-ce que je reçois toutes les semaines pour me dire merci, je ne pouvais plus partir en randonnée, je ne pouvais plus partir faire mon Saint-Jacques parce que à partir, par exemple, d'un certain âge, mais pas que, les problèmes de santé, le mal de dos, les problèmes de genoux, la fatigue. Et on a aujourd'hui à nouveau des témoignages de gens de 60, 70, 75 ans qui repartent faire leur Saint-Jacques-de-Compostelle alors qu'ils ne pouvaient plus. On a eu il n'y a pas longtemps un magnifique témoignage de Jocelyne qui, avec une situation de handicap, a réussi grâce au chariot à partir faire son Saint-Jacques-de-Compostelle seule, en autonomie, sans se blesser, sans rêver de blessure. C'est absolument incroyable. On a aussi des jeunes qui sont séduits. Bon, je ne suis pas encore trop vieux, mais j'adore mon chariot quand même. Pourquoi? J'ai des problèmes de santé, notamment au niveau des articulations. Ça va me préserver. Un de mes objectifs de vie, c'est de partir marcher à la semaine, en autonomie complète, tous les ans, jusqu'à mes 75 ans. Et je sais que mon chariot, il va m'aider à réaliser ce rêve. C'est Tactical 13 qu'il construit, c'est aussi un partenaire et vous avez 20 € de réduction à la commande de votre chariot avec le coupon David20. Et d'ailleurs, le patron de Tactical 13 est en train de sortir le kit kayak, le kit vélo pour pouvoir utiliser le chariot en toutes circonstances. Alors les cadeaux c'est bien, un petit cadeau sous le sapin c'est bien, un gros cadeau sous le sapin, ça procure de grosses émotions, mais on est en 2023. Est-ce que les gens veulent beaucoup? C'est une tendance qu'on sent sur le marché. C'est l'expérience. On vit dans le monde de l'expérience. Un joujou, c'est bien, partir à l'aventure, c'est mieux. Ça tombe bien, depuis cette année, j'organise 10 dates de sortie en groupe tous les ans. C'est l'occasion de partir marcher 2, 3, 4 jours dans la nature, se ressourcer, se défouler, d'en passer un moment convivial avec d'autres randonneurs, randonneuses qu'on ne connaît pas. Et passer quelques jours comme ça, dans la nature, forcément, c'est ce que j'ai senti dès la première fois que j'ai marché 5000 bornes. Ça a créé des liens directement. On passe des moments conviviaux, mes participants repartent avec la banane, c'est un grand plaisir. En 2024, on remet le couvert. Tu trouveras les dates en description, là-haut et en bas, sur ces sorties programmées. Papa Noël vous aime, les amis. Vous aimez aussi Papa Noël. Aimez vos proches, faites-leur plaisir, des petits cadeaux, des expériences à vivre. Ça, ce sera des expériences et des souvenirs inoubliables. Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël et à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Ciao. Tu dis au revoir à la caméra, Momoun? Au revoir. Au revoir. Oui, oh oui, c'est bien. T'es adorable, Mounette. Et il y a Petit Jésus aussi qui est là, bien sûr. Oh, Petit Jésus qui a été installé. Les rois mages qui arrivent lui faire des cadeaux. Même déjà à l'époque, on faisait des cadeaux au Petit Jésus, aux petits enfants. Jésus, entre nous, un grand randonneur devant l'Éternel. Il faut voir ce qu'il a marché, le gars. Puis ses parents aussi. Dès qu'il est né, les gars, ils sont partis de la Galilée pour aller jusqu'en Égypte. Donc ça commençait bien. Et puis là, alors bon, normalement c'est les rois mages qui arrivent sur des chariots, mais finalement c'est Papa Noël qui arrive. Par contre là, la chouette, elle nous fait un peu flipper avec Lara, on a un peu peur qu'elle bouffe un renne, qu'elle est en train de zioter comme un prédateur.